Au fil des ans, les amants ont jalonné notre parcours amoureux et les maîtresses, celui de notre conjoint. Le tout dans une acceptation mutuelle et revendiquée. Mais aujourd'hui cette liberté sexuelle, qui était notre marque de fabrique, nous pèse de plus en plus. Le petit couple bourgeois, fidèle et sans surprise, ça n'a jamais été notre truc. Nous, on a voulu inventer une autre façon de s'aimer au long cours, respectueuse de la liberté de chacun, on a construit un duo libre. À chacun ses aventures, sans scène ni jalousie, sans souffrance ni rancœur, sans mensonge ni tromperie puisque nous avons tous deux librement consenti à ce pacte amoureux. Et jusqu'à présent, cela a plutôt bien fonctionné. Ce type d'économie conjugale, qui ne fait pas de l'exclusivité sexuelle un fondement de la relation, peut revêtir des avantages certains. Au gré des expériences extra-conjugales, on s'éveille à d'autres pratiques et sensations vers lesquelles on peut ensuite guider son conjoint. De quoi enrichir sa palette et nourrir le désir au sein du ménage, constate Valérie Cordonnier, sexologue. Mais depuis quelque temps, on a des doutes, on y trouve de moins en moins notre compte. Jalousie, quand tu nous tiens. Alors que jusque-là, nous ignorions tout de la rivalité ou de l'envie, voilà qu'elle s'impose à nous et même nous déborde. Mais comment avons-nous pu nous laisser rattraper par ces sentiments que nous jugions tellement mesquins et rabougris? Pour une femme qui prend de l'âge, l'amour libre devient relativement périlleux. Elle plaît moins que quelques années plus tôt et son vivier d'amants potentiels se réduit. Alors que dans le même temps, son homme, qui mûrit mais ne vieillit pas, moins ne semble pas en peine pour trouver des partenaires. Elle vit ce déséquilibre comme une immense injustice qui attise en elle la jalousie, explicite la sexologue. Une relation libre n'est, de toute façon, pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours une mise en danger, le risque qu'un jour, une aventure prenne un peu trop de place et ne capte définitivement le conjoint. C'est ce qui en fait le sel mais peut aussi devenir pesant avec les années. Une femme peut se sentir particulièrement fragilisée par l'âge, attaquée dans sa féminité et perdre confiance en elle, en ses capacités de continuer à inspirer son compagnon. De quoi provoquer des réactions de défense telles la jalousie, poursuit-elle. Chère tendre et tête de bois. Dans ses aventures hors couple, voilà que monsieur se spécialise désormais dans la jeunette. Jamais nous n'aurions cru qu'il se conduirait un jour comme ces vieux beaux avides de chair fraîche. Qu'il se laisserait ainsi piéger par cette satanée peur de vieillir, au point de devoir se rassurer dans les bras de juvéniles donzelles. Quelle déception! Dans un ménage libre, il y a souvent beaucoup d'admiration mutuelle. Nous avons réussi à construire ensemble une histoire forte, courageuse, hors des sentiers battus. En marge du discours dominant sur le couple et du diktat de la fidélité obligée. Alors si, brutalement, l'un des deux cesse d'éprouver de l'admiration pour l'autre, si cette valeur phare de la relation est menacée, on tombe de très haut et les dégâts sont énormes, remarque Valérie Cordonnier. Nous réalisons aujourd'hui que notre chéri n'a finalement rien d'extraordinaire. Et qu'il est de surcroît d'une naïveté déconcertante car persuadé que ces jeunes femmes s'intéressent à lui pour ses beaux yeux. Et pas du tout pour son statut bien installé, oui, on sait, on frise l'aigreur mais quand même, il faut être lucide. Pas sûr que cet homme-là nous plaise autant que celui d'avant. Trop de sexe nuit au sexe. Une femme qui a toujours évolué dans une union libre peut penser avoir tout vécu, avoir fait le plein d'expériences sexuelles, entre son mari et ses amants. Résultat, si à un moment sa libido vient à fléchir pour toutes sortes de raisons bien normales. Sécheresse vaginale, fatigue, soucis professionnels, retraite mal vécue. Elle peut décider de se mettre en veilleuse et de ne pas trop se battre pour faire renaître le désir. À quoi bon, se dit-elle. Je n'ai plus rien à prouver ni à découvrir sur le terrain de la sexualité, avance la spécialiste. Un tel renoncement ne sera sans doute pas du goût de monsieur. Certes, lui continue de faire l'amour à l'extérieur mais le contrat entre eux était clair. Ces aventures extra-conjugales devaient aussi servir le dynamisme sexuel de leur couple. Lui revendique le out et le in. Sinon, il peut s'estimer trahi, se sentir rejeté car plus désiré. Décidément, rien ne va plus. Libres un jour, pas libres toujours. Face à tous ces écueils qui menacent, est-il bien raisonnable de continuer sur cette lancée? Arrive un moment où il faut réévaluer la balance bénéfice/risque. En l'occurrence, elle semble pencher un peu trop du côté des risques. Sans que cela ne soit un échec, les conjoints peuvent décider sciemment de ne pas mettre leur duo en danger plus longtemps et de définir de nouvelles règles du jeu.
prendre acte qu'ils ont vécu une superbe aventure et s'atteler à l'écriture d'une nouvelle tranche de vie conjugale. Sur d'autres bases que la liberté sexuelle, peut s'avérer extrêmement stimulant, encourage la thérapeute. La fidélité, si on tentait? Après tout, un couple libre est bien libre de réinventer ses règles quand bon lui semble.